Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo favoris. Ça fait un moment que j'en avais pas fait sur ma chaîne, c'est donc l'occasion. Je vous ai sélectionné une vingtaine de favoris, un petit peu plus je crois, du moment. Voilà, je suis passée dans mon appart et je me suis dit tiens, en ce moment qu'est-ce que j'aime particulièrement, avec quoi j'accroche, qu'est-ce que qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'a énormément plu, et j'ai sélectionné. Alors il y a de tout, il y a aussi bien de la beauté que de la laine, des accessoires de tricot, des produits cosmétiques, des accessoires lifestyle, il y a vraiment de tout. Et voilà, c'est une petite sélection et ma foi, j'espère que ça vous plaira. Première chose et pas des moindres, c'est ma sitting bowl de chez Bloon que j'ai acheté. Donc Bloon, ça s'écrit comme ceci, que j'ai acheté chez Choose App pendant les vacances d'été. Ça fait très longtemps que je voulais m'acheter une sitting bowl. Ça fait un moment que je vous avais parlé déjà de la marque Bloon sans jamais oser passer le cap parce que ce sont des sitting bowls qui sont quand même assez chers. Donc qu'est-ce qu'une sitting bowl? C'est une balle pour s'asseoir dans le but de, j'allais dire durcir, mais non c'est pas durcir, c'est renforcer le dos, de le muscler et donc d'avoir moins mal au dos. Et moi je suis quelqu'un qui est extrêmement mal au dos, extrêmement souvent, pour trois raisons. La première, c'est que j'ai une petite scoliose, j'ai surtout une vertèbre dans le milieu du dos qui vrille sur elle-même, donc c'est très douloureux. J'ai fait beaucoup de kiné quand j'étais ado, parce que voilà, cette vertèbre-là, et c'est toujours là que mon dos craque, c'est vraiment douloureux. En plus de ça, j'ai fait une chute quand je faisais de la gymnastique, une chute toute bête, mais qui m'a fait atterrir sur la nuque. J'ai eu un hématome comme ça dans la nuque, j'ai l'intégralité du dos qui a craqué, enfin bref, c'était super. Depuis, j'ai le haut du dos beaucoup plus sensible et douloureux, et en plus comme je suis très sédentaire, bah autant vous dire que ça n'aide pas. Donc je me bats avec les maux de dos depuis quasiment que je suis née. Et conclusion, j'avais très envie d'investir dans une sitting bowl. Alors non pas que je passe des heures et des heures en temps normal assise chez moi parce que je travaille comme beaucoup de gens, mais je me suis dit qu'au moins les moments où je fais du montage vidéo, où je travaille sur ordinateur ou même pour tricoter, pourquoi pas, ça pourrait être vraiment une bonne alternative. Bref, sur Choose, ces balles sont arrivées en promo parce qu'il me semble que la balle que j'ai prise, elle était à 170 € initialement. Et il me semble que je l'ai payé 120, 125, 124 € je crois que je l'ai payé au lieu de 179. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. J'avais compté que ça faisait 50 € de réduction. Donc c'est hyper avantageux, je trouve. J'ai jamais vu de promo chez Bloon ou quoi, donc j'étais super contente. Donc moi j'ai pris la balle taille, la plus petite taille, je crois que c'est L, puisque c'est en fonction de votre taille de combien vous mesurez. Moi je fais 1m58, donc forcément je n'ai pas pris la plus grande taille. J'ai pris la gamme Velvet, donc c'est avec une housse en velours comme ça. J'ai hésité avec la gamme en tissu normal à prendre la balle beige en tissu normal, enfin en toile normale, mais j'avais peur que ça salisse vite. Et puis j'ai flashé sur ce rose là qui s'appelait Vieux Rose ou je ne sais plus quoi rose. Je le trouve très beau. Et j'avais peur que ça accroche beaucoup les poils de chat. Visiblement ça va. Et surtout, le fait est qu'elle est belle, elle est éthique puisqu'elle est fabriquée au Portugal, designée en France et fabriquée à la main au Portugal. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle coûte un certain prix aussi. Mais moi j'étais prête à mettre ce prix pour acheter quelque chose d'éthique. Et c'est ultra confortable. Alors j'avais fait un petit sondage sur Insta il y a un moment, vous m'aviez dit qu'il fallait y aller doucement, que ça pouvait être super douloureux au début. Clairement je fais pas des grosses sessions là, mais je passe des fois une demi-heure, trois quarts d'heure à écrire dans mon bullet journal, à tricoter plusieurs fois dans la journée. Et c'est vrai que, alors les premiers jours j'ai eu super mal au dos, mais dans le sens où je sentais que ça faisait travailler mes muscles. Et du coup ça m'a même remis des vertèbres en place, le fait de travailler les muscles. Et après là ça va mieux, j'ai moins mal. Mais je sens que ça travaille et c'est très bien et j'espère que ça va m'aider à muscler un peu mon dos. Voilà, alors ça prend un peu de place, c'est sûr. Mais franchement, je ne regrette pas du tout mon investissement et je suis très contente. Donc voilà, je ne peux que vous recommander si vous avez des soucis de dos. Bien sûr,
Parlez-en peut-être à votre médecin avant, si vraiment vous avez des gros soucis de dos, il y a peut-être des situations où ce n'est pas recommandé. Je sais que les femmes enceintes sont aussi adeptes de ces sitting balls. Moi, clairement, pour le dos, ça fait un bien fou. Ensuite, je vais prendre les choses au hasard comme elles viennent, je les ai mises à côté de moi, voilà, sans trop me prendre la tête. En ce moment, j'utilise le petit sérum de chez Clémence et Vivien à l'acide hyaluronique, qui est le sérum désaltérant acide hyaluronique, hydratant, adoucissant, texture gel, pardon, senteur rose fraîche, acide hyaluronique à 1,25%, eau florale de rose de Damas et glycérine végétale. Je l'utilise sur mon visage. Alors clairement, vous savez que je suis un peu une flemmarde slash minimaliste, je sais pas trop comment on peut appeler ça, du visage. Et Clémence et Vivien m'avait envoyé ce produit pour test. J'avais très envie de le tester et en ce moment, je l'utilise 1 à 2 fois par jour sur mon visage et je dois avouer que j'aime beaucoup. De base, je savais que j'aimais beaucoup l'acide hyaluronique. Bah, ce petit sérum, il est vraiment très bien. Clémence et Vivien, c'est une très bonne marque que j'aime beaucoup. Et ouais, vraiment un petit produit sympa. J'utilise aussi énormément mes gourdes en ce moment, notamment mes gourdes Quetch, puisque vous savez que j'ai des gourdes de chez Quetch et de chez Gaspacho, parce que ça fait un bout de temps que j'utilise des gourdes, ça doit faire, j'en sais rien, 5 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais acheté celle-ci avec des petits chats, je sais plus quand, il y a quelques mois, à Noël peut-être, à Noël. Et franchement, bah, c'est ma chouchou de tous les temps, c'est celle que je trimballe partout. Elle est beaucoup trop mignonne avec tous ces petits chats là, franchement je suis trop fan. Donc ma petite chouchou de chez Quetch me suit absolument partout. Pendant les soldes cet été, j'ai fait plusieurs achats, notamment chez les Petites Pampilles Paris. Vous savez que j'adore cette petite marque de bijoux fabriquée en France, donc à Paris, que j'ai découverte dans une French Box, ma French Box. Et donc j'ai craqué sur 2 paires de boucles d'oreilles qui sont beaucoup trop belles. Donc il y a déjà celle-ci, je ne sais pas si vous les voyez bien. Alors j'aime beaucoup les petits anneaux comme ça, quand ça fait des petits anneaux. Là, oh, je me rends compte que c'est même pas bien mis, je crois, si, peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc une petite fleur, beaucoup trop jolie, avec une petite perle au milieu. C'est du plaqué or à chaque fois. Et bah, l'autre, c'est la même chose, hein, voilà. Et j'ai craqué sur une deuxième paire complètement du même genre. Alors attendez, je vais vous la remettre bien comme il faut dans la boîte pour que vous puissiez la voir toute belle qu'elle est. Franchement, je suis trop fan. Les bijoux, les Petites Pampilles Paris, je trouve ça magnifique. Alors vous connaissez sûrement la fameuse marque qui passe absolument partout en ce moment, dont je ne citerai pas le nom de bijoux, mais que personnellement je n'aime pas. Si, j'aime beaucoup, leurs bijoux sont très beaux, mais j'aime pas du tout leur manière de faire le marketing, donc je n'en parlerai pas. Et je n'ai jamais acheté chez eux. Voilà mes petites boucles d'oreilles qui sont beaucoup trop jolies. Je les adore. Je suis complètement fan et entre celle-ci et celle-ci, j'adore. Limite, j'ai envie de mettre les deux ensemble tellement je trouve ça joli. D'ailleurs, j'ai pas mis de deuxième boucle d'oreille aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Pourtant, j'ai des petites puces de chez les Petites Pampilles Paris. Faudrait que je change ça. Donc, j'ai pas de code promo ni rien à vous partager, hein. C'est pas du tout un partenariat, c'est des achats personnels. Par contre, ils font régulièrement des petites ventes privées lors des soldes, donc ça vaut le coup. Là, franchement, j'ai hésité à craquer sur plein de boucles d'oreilles. Parlons un petit peu de nourriture, évidemment. Casidomi a sorti, je vous montre ça mais ça sert à rien du tout, je vais plutôt vous montrer l'intérieur, tout un panel de noix de cajou grillées au tamari et quelque chose, au tamari et au chili, au tamari, oulala, au tamari et au curcuma, au tamari et au nori, etc., etc. Et franchement, je les ai tous goûtés, je suis trop fan. Alors je crois que mes préférés c'est tamari chili. Là on est sur tamari curcuma et j'adore, les noix de cajou grillées au tamari, c'est un pur délice. Je suis complètement fan. C'est waouh, alors ça coûte un peu cher, mais moi dès que je fais une commande chez Casidomi, j'en reprends. J'ai fait une commande chez Émilie, donc ma copine Émilie, Croche Tamaille. Je dis ma copine parce qu'on se connaît un petit peu maintenant à force de discuter, même si on s'est jamais vu en vrai. Croche Tamaille qui a un e-shop d'accessoires de crochet, mais pas que, hein, des accessoires tricot crochet. Et j'ai acheté 2 choses dont je ne me passe plus du tout, à commencer par ce dévidoir à laine de chez Shippies. Donc je voulais un dévidoir depuis très longtemps, un dévidoir qui marche bien, un dévidoir, alors je préférais la tige en métal que la tige en bois comme on voit sur certains, parce que j'avais peur que ça accroche. Là nickel, ça tourne super bien, vous voyez. Alors j'ai remis quand même de la graisse à l'intérieur parce que ça avait tendance à grincer.
quand je les ai reçus. Donc comme je voulais que ça roule bien, j'ai demandé à mon père de me prêter sa graisse et j'en ai mis à l'intérieur et ma foi c'est absolument parfait. Ça roule très très bien, vous mettez votre pelote ou votre cake dessus et ça ne bouge pas. Moi qui ai tendance à tricoter un peu dans le jardin, sur mon balcon, voilà, sur mon lit, tout ça, pouf, nickel. Et le deuxième achat que j'ai fait, que je ne regrette pas du tout non plus, c'est ce bol à laine. Alors, j'avais très envie d'un bol à laine depuis très longtemps, mais soit je trouvais pas quelque chose qui me plaisait, soit c'était excessivement cher, soit voilà. Et là, c'est un bol de la marque Knit Pro. Quand je l'ai acheté, je croyais qu'il était beaucoup plus petit. En fait, il est super grand et je suis super contente. J'adore. Je suppose que c'est fait, j'allais dire à la main, mais la régularité est telle que si ça peut, je sais pas comment c'est fait. Je ne sais pas quel bois c'est, mais en tout cas, le fait est que c'est très joli. Et clairement, à l'intérieur, moi, je mets tout un tricot. Alors, bien sûr, si vous faites un pull ou un grand châle, vous mettez pas tout un tricot dedans. Mais par exemple, quand je fais une paire de chaussettes, j'ai tout dedans. Les aiguilles, la pelote, les marqueurs, pouf, je fourre tout dedans et je me balade avec mon bol. Et je trouve ça génial parce que tout est dedans. Ou quand je fais mes carrés de crochet tunisien, ça marche aussi. Vraiment, un bol à laine, je trouve que c'est indispensable. Au même titre qu'un dérouleur. Voilà, bon, bien sûr, on peut s'en passer. On peut aussi utiliser une boîte en carton, ça marche aussi, mais c'est moins beau. Et moi, je vous cache pas que j'aime beaucoup ce petit bol à laine. On passe à un shampoing que j'ai acheté chez So Natural Beauty. Donc pour ceux qui me demandent souvent, je n'ai pas de code promo chez So Natural Beauty. Par contre, vous pouvez mettre mon adresse email en parrainage, c'est dans la barre d'infos. J'ai acheté ce shampoing de chez Cut by Fred, qui est le shampoing vegan détox. Plusieurs points forts. La contenance, 520 ml, ça c'est top. En plus, on peut acheter des recharges et pas seulement le packaging. Et en plus, le packaging est hyper qualitatif. C'est une bouteille en verre avec une pompe et franchement ça c'est top. Mais alors le must du must, c'est le shampoing. Que des tensioactifs doux, donc lauril glucoside, sodium cocoïl glutamate, sodium coco amphoacétate. Voilà. Et ça a une odeur absolument divine de menthe et ça a une fraîcheur sur le cuir chevelu qui reste et qui vient stimuler en même temps que rafraîchir. C'est un pur bonheur. Alors c'est de la menthe toute seule je crois. Moi, j'avais clairement l'impression que ça sentait la menthe citronnée, mais je sais pas si c'est moi qui fume ou quoi. C'est exquis, vraiment, je l'aime beaucoup. Son seul petit point négatif, c'est qu'on retrouve de la gomme goire en fin de compo, donc un ammonium quaternaire. C'est pas hyper grave, mais en tout cas, c'est vraiment un très bon shampoing. On passe ensuite à un livre que j'adore, dont je ne me passe plus. Je crois que c'est le livre de ma bibliothèque de loisirs créatifs dont je me sers le plus. C'est même certain parce que j'ai des livres à la maison dont je ne me sers jamais, mais lui je m'en sers tout le temps. C'est le livre Tricoter ses chaussettes de Émilie Drouin et Elodie Morand que j'ai acheté dès sa sortie et franchement c'est une véritable pépite. Dedans vous avez toute une partie technique sur comment faire ses chaussettes, plusieurs sortes de pointes, enfin déjà la construction de la chaussette, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment calculer la taille, nanana, le matériel qu'il vous faut, ensuite il y a vraiment, mais c'est tellement fourni, il y a les différentes techniques pour tricoter ses chaussettes, différents matériels, ensuite la chaussette comment c'est construit, comment on peut faire une chaussette en partant de la pointe, en partant du mollet, voilà, et après vous avez 7 modèles de chaussettes, 7 modèles de patrons. Donc par exemple celui-ci que je n'ai pas fait, mais à l'intérieur qui exploite à peu près toutes les techniques qui sont expliquées et ce livre est vraiment absolument génial. Alors si vous n'avez jamais fait de chaussettes, peut-être qu'il faudrait démarrer par quelque chose en vidéo plutôt, mais il y a plein de vidéos sur YouTube. Mais dès qu'on comprend un peu comment ça fonctionne une chaussette, ce livre c'est une bible, franchement je m'en sers tout le temps. Je m'en sers même pour faire ma recette propre de chaussettes. D'ailleurs, il y a même une partie sur comment faire sa propre recette de chaussettes. J'adore. J'ai acheté un petit sac à projet chez Nathalie by Night Création. C'était au mois de juin, je crois. Regardez-moi comme il est mignon avec ses petites abeilles beaucoup trop chou et son joli petit tissu jaune à l'intérieur. Et donc, c'est un sac. Vous fermez le petit lien, hop, comme ça. Non, si c'est ça. Vous fermez le petit lien, vous fermez la petite pression qui est un peu dure, mais qui est vraiment dure. Nathalie, tes pressions elles sont trop dures. Voilà.
Et votre petit sac à projet est fermé et il est beaucoup trop mignon. Et pour la petite histoire, ce sac porte mon prénom. Pourquoi? Parce que, en fait, quand j'ai acheté le sac à projet à Nathalie, donc je vais le poser, voilà, j'en avais choisi un autre dans son e-shop. Et en fait, elle m'a contacté en me disant qu'il y avait un problème de stock, qu'elle ne l'avait plus, qu'en fait, il avait été vendu. Et comme elle fait, vous savez, des séries limitées, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, elle n'a plus de tissu, elle n'a plus rien. Je lui dis, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Donc elle m'a proposé ce qu'elle avait dans le même genre, je voulais des petits animaux. Et donc elle m'a montré ce qu'elle avait déjà, et elle m'a dit, sinon, j'ai aussi, si vous voulez, des tissus qui vont sortir pour la nouvelle collection. Voilà les tissus. Et là, j'ai vu ces petites abeilles, j'ai flashé dessus. Je me suis dit, oui, je veux celui-là, je veux les petites abeilles. Donc je lui ai dit que j'aimerais bien les petites abeilles, elle m'a dit, pas de souci. Et quand elle a eu préparé mon sac, elle m'a envoyé un mail en me disant, écoutez, mes sacs portent des prénoms, tous ces sacs portent des prénoms. Celui-ci n'a pas encore de prénom, si vous voulez, je lui donne le vôtre. Et là, j'étais super touchée, et j'ai dit, oui, c'est trop bien, merci Nathalie. Du coup, si vous achetez ce petit sac avec des petites abeilles, vous aurez un petit sac qui s'appelle Emmanuel. Voilà. Niveau alimentation, un truc basique, mais alors que j'ai redécouvert, et c'est une passion, c'est la polenta. Ça, c'est la polenta bio de chez Priméal, que personnellement, je prends chez Casidomi. La polenta, j'en ai mangé énormément quand j'étais petite. C'était vraiment un truc que ma grand-mère faisait et que j'adorais. Et puis j'ai complètement arrêté d'en manger depuis... j'en ai quasiment pas mangé depuis très longtemps. Et en juin, je me suis remise à en acheter et j'ai redécouvert ça. Et mon Dieu, c'est une tuerie. Et c'est un truc parfait pour les gens comme moi qui détestent cuisiner parce qu'en fait, voilà, ils disent facile en 2 minutes. Clairement, c'est ça. De l'eau, de la polenta, tu remues jusqu'à ce que ça se décolle de la casserole. C'est fini! Voilà, donc moi j'adore. Alors il y en a qui font des frites de polenta au four, tout ça. Moi je me casse carrément pas la tête. Je fais juste à la casserole, mais c'est un régal. J'ai fait des achats chez Tricot et Stitch, pas du tout en solde, mais ça devait être en juillet. Notamment, j'ai craqué sur un petit sac à projet. Je voulais un petit sac à projet de ce format-là depuis très longtemps. J'en trouvais pas qui me plaisait vraiment et Tricot et Stitch commercialise les produits dérivés des illustrations de Emma Bowles. Donc Emma Bowles, c'est une illustratrice anglaise qui qui propose ses illustrations sur tout un tas d'objets dérivés, notamment des accessoires pour le tricot. Et j'ai craqué sur ce petit sac à projet qui est pas très grand, hein, ma foi, mais qui est très mignon. Donc c'est un sac à projet que l'on tient sur le bras comme ça. On a son tricot à l'intérieur et on peut tricoter en marchant. Et c'est typiquement le sac que je voulais pour tricoter des chaussettes en marchant. La taille, elle est parfaite. Il est en toile un peu épaisse, donc ça se tient bien. Il n'est pas trop encombrant, hein, clairement, c'est un petit sac, voilà. On le met autour du bras et ça tient bien. Il y a une petite poche devant, j'y ai déjà mis mon téléphone. Alors c'est un peu lourd quand on a le téléphone devant, mais clairement on met juste ses clés ou le téléphone et c'est parfait. Là on a ces petites chaussettes et regardez-moi ces petits moutons en pull, comme ils sont beaucoup trop mignons ces petits moutons en pull. Et l'intérieur il est rouge comme ça. Vraiment j'adore, le format est parfait. Et voilà, pour marcher en tricotant c'est le pied. Parce que vous savez, tricoter ça se fait partout, il n'y a pas de restriction, on peut même tricoter en marchant. J'ai reçu de la part des Tendances d'Emma leur nouvelle serviette pour cheveux extra longs. Donc elle est extra longue et je l'adore. Alors j'avais déjà acheté leur serviette classique, j'avais déjà acheté leur première version pour cheveux longs et là c'est leur serviette pour cheveux extra longs et ma foi elle est 2 fois plus douce que les anciennes et elle est vachement longue, hein. Je sais même pas si vous la voyez en entier. Elle est trop bien, elle est super, j'ai l'impression qu'elle est plus profonde aussi, elle est plus large, j'ai l'impression que les autres sont moins larges, mais franchement elle est tip top. Moi ma première serviette des Tendances d'Emma, je l'ai achetée il y a 7 ans, elle est toujours impeccable, je la passe à la machine, j'utilise tout le temps impeccable. N'hésitez pas à vous tourner vers les Tendances d'Emma si besoin, parce que franchement ça vaut le coup. J'ai bien sûr fait les soldes laineuses pendant ces soldes d'été parce qu'il y a eu pas mal de soldes. Autant aux soldes d'hiver, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu grand chose, autant aux soldes d'été, j'ai vu beaucoup de marques faire des soldes et j'ai acheté donc plusieurs choses. Et la couleur qui m'a le plus waouh quand je l'ai reçue, c'est celle-ci de chez The Woollyskine. Donc hop, si je vous mets les étiquettes bien comme il faut, voilà. The Woollyskine, c'est ce rose nuancé absolument merveilleux. C'est de la single. Donc c'est de la single lady, 100% mérino super wash, 400 mètres pour 100 366 mètres pour 100 grammes, pardon, attention, on n'est pas sur du 400 mètres. Et c'est le coloris Cupcake. Mais regardez-moi ce coloris, comme il est beau. Je suis
absolument fan. Ce coloris est magnifique. Ça va bien sûr finir dans un châle. Je ne sais pas encore lequel, mais franchement, canon. Je suis trop fan. Quand j'ai reçu la couleur, c'était encore plus beau que sur le site. Niveau alimentaire, j'ai découvert, ou plutôt j'ai acheté pour découvrir, ces petites boissons Whole Earth de la marque Whole Earth, du coup chez Casidomi. Ce sont des sortes de sodas à base d'eau pétillante, de jus de fruits et ce n'est pas sucré. Donc c'est une boisson biologique légèrement pétillante aromatisée, ingrédients à base de jus de fruits concentrés, de jus de citron, d'eau pétillante et d'arômes naturels. Et la senteur, fleur de sureau. Comment vous dire que je suis absolument fan. Je crois que c'est mon parfum préféré. Je l'ai déjà racheté plusieurs fois parce que cette boisson à la fleur de sureau, c'est tout simplement une tuerie. Je me suis découvert une passion pour la fleur de sureau. Et ces petites boissons-là, alors j'en achète pas très souvent, j'en bois pas tous les jours parce que ça coûte quand même assez cher, ça produit pas mal de déchets. Mais pour se faire plaisir de temps en temps, quand il fait chaud, voilà, franchement c'est un régal. J'ai reçu cette magnifique culotte de la marque Pourpré que je n'ai testée qu'une seule fois pour le moment, donc je ne vous parlerai pas de son absorption, tout ça pour l'instant, sachant que c'est une culotte pour flux abondant et que là elle est passée à la machine et elle a chopé un petit peu des mimi blancs. Bref, mais regardez-moi la beauté, c'est une culotte taille haute avec de la résille magnifique sur les côtés, absolument canon, et un petit carré de résille ici. C'est beaucoup trop mignon, c'est hyper joli. Franchement, je suis super fan. Ces culottes de chez Pourpré sont magnifiques. Alors, je trouve que au lavage, ça a un tout petit peu bougé. Non, j'exagère, ça va. L'arrière, non, franchement, j'allais dire ça a un petit peu bougé, mais non, non, pas du tout. Elles sont canon, elles sont ultra confortables. Vraiment, c'est une superbe découverte Pourpré. Leur culotte taille haute, je suis complètement fan. Encore un achat de l'univers du tricot. Il y a, si vous connaissez peut-être, Petite Moutaine qui crée des illustrations et qui crée des sacs à projet et quelques produits dérivés à partir de ces illustrations. Et elle a créé une nouvelle gamme de produits, enfin du moins un nouveau produit plutôt, qu'elle a mis en petite vente privée, pas privée mais une petite vente avant de déménager, ce qu'elle disait donc au début de l'été. Elle voulait voir si ça marchait, si ça nous plaisait, tout ça. Quand j'ai vu le sac, j'ai dit oh, je veux ce sac tellement il est beau. Et donc, eh ben, j'ai craqué. J'ai eu exactement le modèle que je voulais. J'ai eu peur de ne pas avoir ce que je voulais parce que c'est parti très vite. Je ne sais pas combien elle en avait fait. Je pense qu'elle devait avoir peut-être 6 couleurs avec, j'en sais rien, 3 ou 4 sacs de chaque couleur. Donc c'est ce sac-là. Regardez-moi comme c'est beau. C'est un sac qu'elle appelle un sac à main, sac à tricot. En fait, ça peut être tout à fait un sac à main. Mais elle, ce qu'elle disait, c'est qu'elle voulait un sac où on puisse mettre son tricot et ses petites affaires en plus pour aller se balader. Et je le trouve trop beau. Alors, elle disait qu'elle avait eu un petit souci avec les rivets ici. Pour certaines personnes, le rivet s'en allait. Franchement, moi, je ne vais pas lui faire une misère pour ça. C'est son premier test. Voilà. Alors, le sac avait un certain coût, hein, évidemment. C'est tout cousu à la main. C'est magnifique. Elle a montré comment elle le faisait en story Instagram. Ça doit être peut-être en story permanente. C'est absolument magnifique. Je suis incapable de coudre ça. Donc, l'intérieur est comme ça. C'est canon. Moi, je voulais la version beige avec l'illustration Bordeaux. Donc, je suis très contente. Je l'ai eu. Alors, voici l'illustration. Voilà. Alors je suis désolée, je suis un peu perturbée parce que mon appareil photo est cassé. Donc je filme avec mon iPhone et j'ai le retour caméra dans mon ordinateur à droite. Donc si vous me voyez regarder de temps en temps à droite, c'est parce que je regarde si c'est bien cadré. C'est assez perturbant. Enfin voilà, bref. Ce sac est magnifique. Donc à l'intérieur, il y a aussi une anse que je n'ai pas encore mise pour accrocher là. Donc elle est là, mon anse. Voilà. Et à l'intérieur, il y a des petites poches, une petite poche zippée, tout ça. Enfin bref, c'est canon. Elle va en ressortir d'autres à la rentrée. Moi, je lui ai dit que j'aimerais bien une version automnale, un peu rouille. Ouais, rouille marron. Enfin voilà, donc elle a dit qu'elle allait essayer de trouver le tissu. Clairement, je suis beaucoup trop fan. C'est vraiment beaucoup trop beau. Beaucoup trop beau. Encore un petit produit que j'aime beaucoup, que j'ai reçu de la part de chez Druid Bio. Vous savez que j'aime beaucoup la marque Druid, qui est une marque extrêmement qualitative, que j'aime énormément.
et ils m'ont proposé de m'envoyer des produits de mon choix, ça doit bien faire 3-4 mois. J'avais choisi ce savon qui est marqué corporel, mais moi j'utilise pour le visage, assainissant de la gamme Melaleuque, au Titri. Donc la gamme Melaleuque, vous savez, c'est la gamme qui contient des agents purifiants, etc. Il y a le shampoing Melaleuque qui est notamment très très bien pour les cheveux pelliculeux, les problèmes de dermatite, d'eczéma, etc. Et moi j'avais envie de tester ce petit nettoyant pour mon visage. Je l'utilise tous les matins depuis que je l'ai reçu. Franchement, non bah pas tous les matins, c'est faux, j'ai passé un mois loin de chez moi là, enfin loin de chez moi. Un mois hors de chez moi et je ne l'avais pas emmené. Mais j'utilise beaucoup, une seule pression ça me suffit et je le trouve très très bien, son odeur est agréable, il est parfait, il n'assèche pas ma peau et je trouve qu'il m'aide à réguler un petit peu mes imperfections que je peux avoir au niveau du menton, donc c'est vraiment un très très bon savon. On s'approche doucement mais sûrement de la fin. Un autre favori, mon bullet journal. Bon, vous savez que je suis addict au bullet journal depuis plusieurs années, et là j'ai décidé de passer en juin, parce que en juin je devais changer de carnet qui était plein, sur un bullet journal à spirale. C'est un carnet de la marque Sigel que j'ai acheté sur Amazon. Donc vous tapez joli, carnet joli sur Amazon, vous allez trouver. La marque Sigel, c'est ça, voilà. Là, joli de chez Sigel. C'est un carnet que j'aime vraiment beaucoup. J'avais envie de spirale, j'avais un peu peur que ça me perturbe, que ça me déplaise, que ça s'use vite. Au final, j'aime beaucoup. Le papier est pointillé, il est assez épais. J'avais peur aussi que le papier soit trop épais pour moi, car je n'aime pas quand le papier est trop épais. J'ai l'impression de d'écrire dans un carnet à dessin et de gâcher du papier. Le papier est épais, mais pas trop épais. Je sais pas si c'est écrit, l'épaisseur du papier. Non, c'est pas écrit. Et ce que j'aime, c'est qu'il a beaucoup de pages. Je crois qu'il en a 240. Donc ça, c'est vachement bien. Et pour l'instant, je suis absolument conquise par son utilisation. Par exemple, je vais vous montrer une page au hasard de ce mois-ci. Voilà, je suis absolument conquise de son utilisation. J'ai calculé qu'a priori, si je continue plus ou moins au même rythme d'utilisation des pages, vous savez, le bullet journal, ça évolue vachement en fonction de ce dont on a besoin. Donc moi, voilà, je me fixe pas un nombre de pages par mois, c'est vraiment selon ce que j'ai besoin. Je pense qu'il pourra me durer 7 mois, et 7 mois, c'est vraiment, ouais, 7-8 mois, ouais, peut-être 8 mois même, c'est vraiment correct pour moi pour un bullet journal. J'ai aucun carnet qui me dure 1 an, pour moi c'est impossible. Ou alors il faudrait qu'il soit 2 fois plus épais que ça, quoi. Mais 8 mois, c'est déjà pas mal, et vraiment, je vous invite à faire du bullet journal si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Et ces carnets-là sont vraiment très bien. Si ça vous intéresse le bullet journal, j'ai quelques vidéos sur la chaîne, et il y a même une playlist, donc n'hésitez pas à aller voir. Je voulais vous montrer un autre petit achat laineux que j'ai fait cet été, qui n'était pas du tout en solde, mais qui m'a fait de l'œil. J'ai craqué pour un projet précis. J'ai acheté un combo fingering et mohair chez Heidi. Donc Heidi, c'est cette marque là, pour faire le Bird of a Feather d'Andrea Mori. Et j'ai trouvé le combo mais tellement magnifique, tellement magnifique. C'est vraiment waouh quoi. C'est regardez-moi ce blanc avec des speckles bleu, rose, violet, avec ce mohair naturel, ça va rendre de fou. Et donc j'en ai un deuxième écheveau parce que le châle nécessite 2 écheveaux de fingering et 1 écheveau de mohair. Voilà, et c'est la gamme Symbiose pour le coloris à speckles, et c'est le coloris Ursae, et ça c'est le mohair le kit silk mohair en coloris naturel, et vraiment ça va rendre canon. On arrive déjà au dernier favori du moment, je vais dire du mois, mais non pas du tout, parce que les favoris je les fais pas du tout tous les mois, j'ai fait vraiment de manière assez aléatoire. C'est le CBD. Alors je vous ai pris ce flacon là au pif parce que j'utilise pas mal de CBD et j'en ai plusieurs sortes de flacons. Ça c'est le petit flacon d'huile classique de chez Kaya, c'est celle que j'utilise le plus je pense, qui est sur moi très efficace, qui est bientôt vide d'ailleurs. Non, va falloir que j'en rachète. Le CBD, j'ai toute une vidéo dessus, je vais pas m'étendre dessus, vous pouvez aller voir, j'ai toute une vidéo où je vous parle de ce que c'est le CBD, qu'est-ce que j'utilise et quel est mon avis dessus. Mais vraiment, le CBD, j'ai commencé à en utiliser début 2021 et je ne m'en passe plus. C'est devenu pour moi, qui suis excessivement anxieuse, et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je souffre de troubles anxieux assez sévères qui m'handicapent dans mon quotidien. Le CBD, ça fait pas des miracles, mais ça m'aide vraiment beaucoup.
Donc si vous avez envie de tester, alors il y en a qui se prennent du CBD pour dormir aussi, apparemment ça marche très bien. Moi j'ai pas de soucis de sommeil, enfin je m'endors facilement, j'ai un sommeil très léger mais je m'endors facilement. Il y en a qui prennent du CBD pour dormir, il y en a qui prennent du CBD pour passer leurs examens, etc. etc. Je vous invite à vous renseigner, la marque Kaya je la trouve très très bien, d'autant plus que leurs produits sont déclinés dans pas mal de choses, des gummies, des chewing-gums, des compléments alimentaires, des huiles différemment dosées, etc. Et ouais, c'est vraiment vraiment un produit dont je ne saurais plus me passer. D'ailleurs, j'ai tout le temps du CBD chez moi et si j'en ai plus, c'est vraiment le truc que je rachète, voilà, parce que j'en ai tout le temps à la maison, parce que je ne peux pas m'en passer. Voilà, on a fini pour ces favoris du moment. J'espère que vous avez fait de jolies découvertes. N'hésitez pas à me dire si vous avez découvert des choses. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ou si vous connaissez des choses que j'ai citées. Quels sont vos favoris à vous du moment? N'hésitez pas à mettre un petit like et à partager ma vidéo, ça m'aidera à être un petit peu plus connue et référencée si vous pensez que mes contenus le méritent. Sur ce, je vous souhaite une très très agréable journée et je vous dis à très bientôt.